Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast sur l'auto-hypnose qu'on peut se faire à soi-même. Alors si c'est pas déjà fait, tu mets un pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu partages et si tu commentes si ça t'inspire des choses, c'est bon pour le référencement et ça me donne des idées de vidéos. En plus, ça fait vivre la communauté. Alors, l'auto-hypnose qu'on vit, elle est quotidienne en réalité et elle se produit tout au long de la journée. Notamment lorsqu'on a un degré de vigilance et de conscience qui est assez bas. Par exemple, au réveil, ou bien le soir, ou bien pendant qu'on conduit, et quand on conduit longtemps, c'est des moments où on n'est pas très conscient et où les suggestions hypnotiques peuvent passer très facilement. Et il peut être intéressant à ce moment-là de s'interroger sur ce qu'on se dit à soi-même et ce qu'on se suggère à soi-même et comment on s'auto-conditionne, on s'auto-programme pour être comme ceci et comme cela. L'auto-hypnose sera d'autant plus intense, puissante, si elle est quotidienne, régulière depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est la suite de choses qui ont été suggérées par des tiers, par exemple des parents qui auraient dit toujours des choses à des enfants de manière extrêmement régulière et finalement on finit par prendre le relais soi-même, hein. On a les exemples typiques un peu tristes t'es pas capable de ceci, ça c'est pas ton point fort, tu peux pas réussir cela, et les gens qui arrivent finalement qui intègrent ça et qui s'en auto-persuadent même à l'âge adulte, même lorsqu'ils ne sont plus sous le joug de tiers qui fait ça. Il y a aussi les auto-hypnoses qu'on se fait, par exemple, on peut se trouver des excuses comme ça et réussir à s'auto-hypnotiser pour croire, par exemple, qu'on est mauvais en mathématiques, comme ça on fait pas d'efforts en mathématiques, hein. Là je pense aux jeunes ou aux étudiants, de toute façon je suis mauvais, et à force de se le répéter, notamment à des moments où on est fatigué, etc., un peu vulnérable, on finit par être sincèrement et profondément convaincu de ça. Alors ça, c'est un peu de l'automanipulation parce qu'on se donne une justification finalement pour ne plus faire d'efforts là où peut-être on pourrait progresser. Bref, l'auto-hypnose, elle est partout dans notre vie, elle est quotidienne. Moi, je t'invite vraiment à t'interroger, à être attentif, attentive à ton dialogue interne, à ce que tu te dis, notamment à ces moments-là. Alors ça peut être aussi des choses que tu visualises, que tu imagines, ça peut, je sais pas, au hasard, être la manière dont tu imagines ton propre corps, par exemple, hein. Je pense à des personnes qui souffrent de dysmorphisme, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas comme ils sont, hein. Par exemple, le cas classique, c'est des filles qui s'imaginent toujours grosses alors qu'elles sont, heu, qu'elles sont maigres et souffrent d'anorexie, des choses comme ça. Voilà, la manière dont on se parle, le dialogue interne qu'on a envers soi, la manière dont on s'imagine, dont on visualise les choses, a un impact en fait sur nos représentations, nos perceptions et ensuite sur les choix qu'on fait, sur nos actions, sur ce qu'on entreprend ou qu'on n'entreprend pas. Et moi, je t'invite vraiment à mettre de la conscience, à poser ton attention là-dessus pendant peut-être quelques jours, éventuellement, pour peut-être corriger des choses qui peuvent être délétères pour toi, des choses qui peuvent être améliorées. C'était la petite intervention du jour sur l'auto-hypnose. J'espère que ça aurait été éclairant, j'espère que ça t'aura donné envie de faire ce travail-là et que ça t'aura aidé à prendre conscience du fait que, bah oui, comme tout le monde, en fait, tu te fais des suggestions à toi-même et que parfois, il y a des moments dans la journée où tu es particulièrement perméable à ces suggestions-là. Donc autant en prendre conscience et éventuellement corriger son dialogue interne petit à petit. Peut-être qu'on en parlera
dans une autre vidéo sur comment faire. Il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques, il n'y a pas que les affirmations, moi j'aime bien les méthodes des post-it, des choses comme ça qu'on se met à soi-même. Enfin, il y a plein de choses à faire pour éventuellement rectifier un dialogue interne qui peut être délétère quoi, pour ta vie, pour ton psychisme et t'empêcher de réussir ce que tu veux, te bloquer. Moi, je suis là pour t'accompagner dans un changement et vers la réussite de ton objectif. Si tu veux en savoir davantage, rendez-vous sur unevoixquiporte.com et je te dis à très bientôt et prends soin de toi.